Alors, nous venons de lire des passages de base. Et alors, dans ces passages, nous voyons Jean qui était en train de baptiser les gens, dire aux pharisiens, aux sadducéens, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et le thème de ce matin, de cette prédication, a pour titre produire des fruits dignes de la repentance. Produire des fruits dignes de la repentance. Alors, produire des fruits dignes de la repentance est la chose à laquelle chaque personne qui désire suivre le Seigneur, qui désire marcher selon la voie du Seigneur, doit aspirer tous les jours de sa vie. Nous voyons ce que le Seigneur Jésus nous dit au travers de l'Évangile et selon Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ici, il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le fruit digne de la repentance, ce n'est pas un fruit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai un bon témoignage aujourd'hui et ça s'arrête ici. Non, c'est quelque chose qui demeure. Si nous prétendons être enfants de Dieu, j'ai bien aimé, nous devons aspirer aux fruits dignes de la repentance chaque jour de notre vie. On doit voir Christ dans notre vie tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de produire des fruits dignes de la repentance? Produire les fruits dignes de la repentance consiste à abandonner volontairement et consciemment la vie qui nous sépare de Dieu. Cette vie qui est caractérisée par la désobéissance à Dieu et la méchanceté envers les autres. Tout ce qu'on peut faire se résume dans ces deux choses. Abandonner volontairement et consciemment la désobéissance au Seigneur et la méchanceté envers les autres. Et c'est parce que nous refusons d'obéir à Dieu et à ses commandements d'amour envers les autres que nous voyons ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Les gens s'entretuent, il n'y a pas de problème. C'est comme si c'est normal. Les gens se font du mal. Les gens vont avoir des projets de méchanceté envers les autres. Les gens sont égoïstes, ils regardent leurs intérêts et après, ils peuvent mépriser les autres. Et ce qui est malheureux ou bien l'exemple que nous voyons actuellement, on peut parler juste de l'environnement. Ceux qui sont puissants et ceux qui sont riches, ils vont s'enrichir davantage. Ils vont créer des industries pour avoir des bénéfices. Mais ils oublient la population au milieu de laquelle ils vont s'implanter leurs industries qui polluent l'environnement que nous partageons nous tous. Il peut y avoir tant d'exemples, mais c'est parce que nous refusons d'obéir au commandement d'amour que nous commettons le mal envers les autres. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé ou bien vous l'avez constaté, et d'autres, même ceux qui sont malheureux dans l'église, ils vont dire non, moi j'aime des personnes comme ça, qui parlent comme ça, qui sont douces, qui sont comme ça.
j'ai une petite question pour ces genres de personnes. Est-ce que Dieu nous appelle à aimer les gens qui ont des caractéristiques que nous préférons? Je n'aime pas les autres car celles-là ne sont pas mon genre de personnes et n'ont pas la parure que je préfère. Est-ce que c'est ce que Dieu nous commande? Selon l'Évangile, Dieu ne nous a pas dit d'aimer ce que nous préférons, plutôt aimer son prochain comme soi-même. Et il va au-delà de cela, de l'amour du prochain comme soi-même, pour dire d'aimer même nos ennemis, prier pour eux et leur faire du bien. Tu vois ton ennemi dans le besoin, il a soif, même si c'est ton ennemi, tu lui donnes de l'eau. Il a faim, tu as quelque chose pour le nourrir. C'est ton ennemi, mais Dieu nous dit de l'aimer. Aimer nos ennemis, prier pour eux et leur faire du bien. Produire des fruits dignes de la repentance, c'est avoir en âme et conscience une relation saine et bien entretenue avec Dieu et avec celui que Dieu met autour de nous. C'est se séparer, faire disparaître tout ce qui résiste à l'obéissance divine dans notre vie. L'évangile selon Matthieu que nous lisons aujourd'hui, que nous venons de lire, nous montre que le message de Jean a touché les pharisiens, les sadducéens, qui avaient un mode de vie particulier. Je ne vais pas m'attarder trop sur ces groupes religieux juifs. Les sadducéens et ce groupe religieux qui ne croient pas à la résurrection des morts, il n'est pas trop évoqué dans les évangiles comme les pharisiens. Et les pharisiens étaient marqués par une vie d'observation stricte de la loi. Ils consacraient leur vie ou leur temps à la vie de pureté, à la vie de sainteté. Pour eux, ils devaient suivre à la lettre les commandements de Dieu. Mais c'est quand même étonnant cette question, ou bien ce que Jean va leur dire. Comment Jean demande aux pharisiens d'avoir des fruits dignes de la repentance? Ces gens qui observent strictement la loi de Moïse, qui observent les 10 commandements. La vie des chrétiens ne s'arrête pas seulement aux 10 commandements. Ça va bien au-delà. Parce que je peux les suivre, tout comme la loi d'une nation nous dit il faut pas faire tel, il ne faut pas voler. Je le fais parce que si je vole, je serai puni. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est pour cela, quand Christ vient à nous, nous avons le Saint-Esprit. Et qui va faire jaillir cela pour que ça devienne quelque chose de naturel, de la vie d'un enfant de Dieu. Sinon, on peut les observer juste pour les observer. Vous voyez cette personne qui disait à Jésus-Christ, que dois-je faire, ce jeune homme, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais il lui dit, observez la loi. Il dit, j'ai observé tout cela depuis mon enfance. Il lui dit de vendre tout ce qu'il avait, les donner aux pauvres. Mais c'est là où devient un problème parce qu'il était riche, parce qu'il a touché là où il ne fallait pas. Et l'amour du prochain dont la Bible nous parle, chers bien-aimés, c'est là il faudrait vendre tout, donner aux pauvres, aimer son prochain comme soi-même, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça l'amour du prochain, sans distinction de race, de nationalité, de quoi. Mais puisque
lui pensait avoir observé la loi, mais malheureusement, la manière de la vivre, c'était pas comme il faudrait. Et Christ va dire, Jean va dire aux pharisiens et aux sadducéens d'avoir des fruits dignes de la repentance. Parce que, en tant qu'être humain, nul n'est parfait. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir ou d'aspirer à devenir ou à tendre vers la stature parfaite de Christ. Au moins aspirer à cela. Alors pour les pharisiens, il y avait quand même quelques défauts dans leur vie. Et voilà pourquoi il faudrait aussi avoir une vie ou bien produire. Il dit produisez donc. C'est-à-dire vous produisez des fruits. C'est bien. Mais maintenant, ajoutez des fruits dignes de la repentance. D'abord, les pharisiens, par l'observation stricte de la loi, ils ont la pensée que le salut de Dieu s'obtient par mérite. C'est ce que nous voyons. Même Jean va leur dire, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car, je déclare, que de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Juste pour dire que pour eux, je suis né de la race élue de Dieu et j'ai Abraham pour père, le père des croyants. Donc, voilà, naturellement, le salut, je peux l'avoir. Alors, ce que Jean chapitre 2, versets 8 à 10 va nous dire, nous voyons que l'être humain est incapable de respecter la loi. Il est incapable de respecter toutes les lois. Et si on pêche contre une seule loi, on est coupable de tous. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce pour être sauvés. Et l'autre aspect que les pharisiens devraient revoir était la question de ne pas joindre les actes à leurs paroles. Dire, mais ne pas agir selon leur dire. Jésus va dire ceci dans l'évangile selon Matthieu chapitre 23 et à 3, il va dire ceci. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils observent la loi comme ça, mais en réalité leur vie, c'est pas ce qu'ils disent. Il y a un grand écart entre les dires et entre les actes. Et il nous arrive souvent de citer les Écritures, parfois pour défendre notre point de vue, mais quand on regarde la vie de la personne, il n'y a pas vraiment des fruits du Saint-Esprit. Il n'y a pas vraiment les fruits du Saint-Esprit. Mais quand on est en train de citer le verset, on est vraiment quelqu'un, quand on écoute, va dire cette personne, elle est sainte. Mais la vie qu'on mène, est-ce que c'est ça? L'autre attitude à corriger chez les pharisiens était le fait de se faire remarquer, Matthieu chapitre 23, toujours, verset 5. Et le verset 25 va nous montrer ceci. Il faut toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et
d'intempérance. Nettoyons d'abord l'intérieur. Et l'extérieur, ça va venir doucement. On veut beaucoup plus paraître saint, paraître bon. C'est bien, mais il faut que ça vienne de l'intérieur et de la vie que Dieu nous communique. Devant les gens, quand nous sommes dans l'église, nous sommes tous saints, bien habillés, beaux, belles, c'est très bien. Notre vie après l'église, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a? Une question que chacun de nous doit se poser. Et l'autre aspect des pharisiens, c'est mettre de côté ce qui est plus important. Matthieu 23, verset 23-24 va nous le montrer. Ils vont s'occuper de la dîme et de la menthe et tout. C'est bien, il faut donner la dîme. Il faut donner l'offrande. C'est bien de le faire. Mais si on le fait juste pour se faire voir, ce n'est pas une bonne chose. Mais si on le fait avec une attitude d'action de grâce avec le Seigneur, c'est très bien. Et ici, ils faisaient comme ça. Mais ils oublient quelque chose. Verset 23, si tu peux le projeter. Matthieu 23, verset 23. Il va dire, malheur à vous, escribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Nous pouvons donner la dîme, c'est bien. Nous pouvons donner l'offrande, c'est bien. Nous pouvons venir dans l'église, être, voilà, toujours régulier, c'est très bien. Mais il y a aussi ce qui est plus important. Ce qui est plus important. La justice, la miséricorde et la fidélité. On a des attitudes, malheureusement, des gens qui sont corrompus dans l'église. On n'arrive pas à dire ce qui est réellement vrai, puisqu'on ne veut pas avoir de soucis avec telle ou telle personne, alors on sautait alors qu'on devait manifester un acte de justice. Hein? On n'a pas eu de soucis avec telle personne, mais alors qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu un innocent coupable. On n'a pas eu un souci avec telle personne, mais on a un souci avec l'innocent qui devait être innocenté de son innocence. Innocenté de son innocence. Pardon pour la tautologie. Il serait bien de trancher avec vérité. Au moins, l'innocent ne sera pas coupable. Et la vérité peut-être pourrait corriger le coupable, pourrait lui montrer la voie qu'il faut suivre. Quand Jean invitait les pharisiens, les sadducéens à produire des fruits dignes de la repentance, il voulait leur dire de corriger ses attitudes, avoir une attitude de justice, de miséricorde, une attitude de fidélité envers Dieu. Ces attitudes que nous venons de voir sont en rébellion contre le Seigneur et mettent en danger les relations humaines, les relations que nous devons avoir avec les autres. Alors, nous pouvons bien condamner les pharisiens. Nous pouvons parler de leurs attitudes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais parfois, ces attitudes condamnées dans la vie des pharisiens peuvent se retrouver malheureusement dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu.
nos paroles et nos actes ne sont pas parfois cohérents. Et souvent, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce que nous faisons ne reflète pas cette identité d'enfant de Dieu. Quand il y a la fraude, des chrétiens se retrouvent dedans. Quand on est dans la salle d'examen, c'est difficile de différencier qui est chrétien, qui ne l'est pas. Parfois, on a des difficultés. On va tricher, mais c'est la fraude, c'est le vol. Amen. Amen. Et quand une opportunité se présente et qu'on doit payer le pont de vin ou de falsifier les papiers, quelle position le chrétien doit prendre? Joindre nos actes à nos paroles. Combien de fois nous demandons un prêt avec une promesse de rembourser tel jour, mais on finit par ne pas respecter la promesse. Et parfois ce qui est ne pas respecter la promesse pour des raisons valables, c'est peut-être quelque chose de bien, on peut. Mais parfois la personne ne dit rien. C'est bien aimé, nous devons respecter nos promesses. S'il arrive qu'on a des difficultés, allez dire, demander pardon et dire la raison, et après accorder un autre délai. Combien de fois nous promettons à Dieu de faire une telle chose, mais on ne le fait pas? Combien de fois nous promettons d'être fidèles au Seigneur, mais quand c'est une opportunité de voyager, nos papiers, on les fait comment? Se faire remarquer, cette attitude qu'on voit aussi chez les pharisiens est une attitude qui peut emporter la vie des enfants de Dieu. Qui, parmi nous, quand il met ses habits, se dit, je vais glorifier Dieu dans mon accoutrement aujourd'hui. Ou bien, j'aimerais que les gens me voient et puis me disent, ah, tu es bien habillé aujourd'hui. Tu es élégant aujourd'hui. C'est pas mauvais d'être élégant, d'être bien habillé, mais cette motivation que nous avons à l'intérieur de nous, est-ce que c'est pour glorifier le Seigneur ou c'est pour nous glorifier nous-mêmes? Souvent, la motivation est qu'on dise, tu es sapé, tu es très élégant, c'est bien. Mais il faut connaître cette motivation de glorifier le Seigneur. Bien s'habiller, se faire beau et belle, c'est bien, mais il faut le faire pour chercher à honorer le Seigneur. Sinon, l'orgueil risque de faire partie de notre vie sans s'en rendre compte. Toujours en se cherchant ou en cherchant à paraître bon, un chrétien peut te faire un grand sourire, mais à l'intérieur de lui, c'est autre chose. Il a des sentiments de haine au degré le plus élevé. L'hypocrisie a pris cher dans la vie des chrétiens. C'est vraiment honteux de voir ces attitudes parmi nous, parmi les chrétiens. Qu'est-ce que nous avons de plus que les gens qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas encore connu le Seigneur? Qu'est-ce que nous avons comme fruit pour attirer les gens envers Christ? Réciter la parole de Dieu, la connaître, c'est très bien. Mais nos vies, notre attitude et nos fruits, est-ce que ça attire les gens vers Christ? Quand on met de côté ce qui est plus important, on n'en parle pas. La justice est devenue gaz rare dans la vie des chrétiens. C'est parmi les chrétiens que l'injustice habite. Traiter les gens au même pied d'égalité n'est pas une attitude qu'ils ont. J'ai bien aimé.
on doit appliquer la justice. On doit vivre une vie de justice envers le Seigneur. La miséricorde, on n'en parlait pas. Les chrétiens refusent volontairement d'accorder le pardon. Mais quand ils sont à l'église, ils sont plus saints que tout le monde. La miséricorde, avoir compassion. Et quand un frère est malade, on vient ici, on chante, on fait tout. On parle de l'amour. On connaît tous les versets qui parlent de l'amour. On peut dire même telle autre chose. On peut condamner telle personne n'a pas d'amour. Mais quand quelqu'un est malade, est-ce qu'on part le visiter pour manifester au moins cet acte d'amour? Il y a ceux qui refusent de pardonner les autres et d'autres qui refusent de demander pardon. Je ne vais pas demander pardon. Ils sont conscients qu'ils ont fait du mal envers quelqu'un, mais ils ne demandent jamais pardon. Et quand ils viennent dans l'église, ils sont les premiers, voilà, à être dans l'église, sont beaux, bien, saints. Ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5, verset 24, nous dit cela. Pardon, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous venons présenter nos offrandes d'action de grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous louons, nous adorons le Seigneur. Mais il y a quelque chose contre notre frère. Il y a, cher bien-aimé, on le fait, mais ce n'est pas la bonne manière de le faire. Ce n'est pas une attitude à adopter en tant qu'enfant de Dieu. On doit se séparer de ces choses. Il faut d'abord aller demander pardon. Et si on t'a demandé pardon, il faut aussi accorder le pardon. Parce qu'il faut nous pardonner les uns les autres. Pour la fidélité, que le Seigneur nous fasse grâce. On a un pied dedans, un pied dehors. Dieu nous demande de lui rester fidèle. Il nous demande de lui rester fidèle en parole et en acte. J'ai bien aimé à Christ. Le Seigneur nous accorde une occasion aujourd'hui de vivre une vie qui montre que nous sommes réellement repentis. Une vie qui déteste le mal et la fidélité envers Dieu. Car le monde arrive à distinguer le moi avant d'avoir connu le Seigneur et le moi après avoir connu le Seigneur. Il faut qu'on arrive à voir moi qui étais rebelle envers le Seigneur avant d'avoir rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et moi qui l'ai rencontré. Des fruits qui me montrent, ou bien qui montrent que Jésus nous sauve réellement du péché, nous sauve de la servitude, de l'ennemi, et nous donne une vie de paix, une vie de justice envers tout le monde. Une vie qui donne envie aux autres à venir à Christ. C'est une occasion que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour revoir notre vie et porter des fruits dignes de la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance sincère, nous dit de Pierre, chapitre 3, verset 9. Et si nous refusons de porter les fruits dignes de la repentance dans notre vie pratique, nous refusons de manière pratique le salut de Dieu. On aura la même part que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Être jetés dans le feu. Mais si le Christ est venu, c'est pour nous sauver nous tous. Ce n'est pas pour que nous soyons dans la perdition. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est ça ce que nous avons de plus que ceux qui ne croient pas au Seigneur. Aujourd'hui, Christ nous appelle à changer réellement, à devenir du jour au jour la version qu'il veut que nous soyons et non la version que nous voulons que nous soyons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine, pendant que les